Il semblerait que le DJI se foute de notre gueule. Et ouais les gars, il semblerait qu'on se foute de notre gueule. Bon, pour en venir à là, il va falloir d'abord que je commence par vous raconter l'histoire de mes drones. La passion du drone, c'est une passion qui coûte cher. Pourquoi? Parce qu'un drone coûte tout simplement cher. Un drone, si ça vole et que ça tombe, ça coûte encore plus cher. Parce qu'il faut en racheter un, si on veut en racheter un. L'équipement qu'on a avec, les hélices et tout ça, ça pète, ça coûte cher. Enfin bref, il y a tout qui coûte cher sur un drone. En fait, quand on est vidéaste, avoir un drone, ça nous différencie de la plupart des autres vidéastes qui en ont pas, tout simplement parce qu'on peut faire des plans de haut, des plans super style, on va dire, qui sont souvent impressionnants pour les personnes qui n'ont pas encore l'habitude de voir des drones. Bon, bientôt dans 2-3 ans, à mon avis, on verra que de ça. Mais en attendant, pour l'instant, ça va, c'est encore assez discret. En fait, je dis ça parce que tout simplement, je vais faire des vidéos pour des gens. Des fois, quand je sors le drone, ils sont là, waouh, oh my god, ça vole, ce truc qui fait vroom vroom. J'ai oublié d'allumer ma backlight. Problème. Ça sera un petit peu mieux. Ça va peut-être surtout tout me niquer. Bon, on verra bien, merde. Moi, il y a 1 an et demi, je voulais un drone. Enfin, il y a 1 an et demi. J'ai toujours voulu un drone depuis que ça existe et que c'est livré au grand public. Sauf que... Money. C'était la peau des couilles. Donc du coup, moi, j'en ai pas pris un directement de drone. J'ai attendu. Les premiers prix, je sais que c'était à 1000 boules et tout ça. Donc j'ai clairement attendu. Et plusieurs années plus tard, mais j'avais totalement oublié les drones. Et bah, je participe à un baptême. Et pendant le baptême, je vois qu'un mec sort son drone. C'était un Phantom standard. Et il le fait voler. Le fait voler et tout. Et moi, j'étais là, oh my god, ça vole quoi. Que je suis allé le voir directement et tout. J'ai parlé avec lui. Ouais, moi, les drones, putain, j'aimerais bien en avoir un. Il me dit, bon, moi, je le vends bientôt ce drone. Et je le vends, ouais, je vais en acheter un autre. En fait, il voulait s'acheter un Mavic Pro, il me semble. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, ah bah, moi, je te l'achète, ça dépend combien tu le vends et tout. Il m'a dit 300 €. Et pour moi, je me rappelais des prix à 1000 boules. Donc, pour moi, c'était rien du tout, 300 €. Même si en réalité, il valait carrément pas ça. Il buguait en fait. Il vendait dans les 250 €. Un standard à ce prix-là, entre 250 et 300. J'ai payé 300 et en plus de ça, je lui ai filé un iPad, l'iPad 2, il me semble. Ouais, c'était ça, je lui ai filé l'iPad 2 en échange du drone. Mais il m'avait un peu. Parce que son drone, en fait, à partir de 10 mètres, tu perdais la connexion. Or, ces drones-là, normalement, c'est capable d'aller à plusieurs. Je vais pas vous dire une connerie, mais il me semble que c'est 1 km. Attendez, vous savez quoi? Hop, Alt P. C'était un Phantom 3 standard. Portée. Alors, Phantom 3 standard. Attends, les stats sont. Alors, poids, on s'en bat les couilles. Vitesse, on s'en bat les couilles. Voilà, donc distance de transmission max 1200 mètres. Donc 1 km 2. Voilà, ça pouvait aller à 120 mètres de haut à 1 km 2 de distance. Le mien, il est à 10 mètres, tu perdais la connexion. Je suis un gros. Mais pour moi dans ma tête c'était normal car je connaissais rien au drone, tout ce que je voyais c'était un drone qui était à 300 € alors que le dernier que j'avais regardé, le Phantom standard, il était à 1000 € sur Amazon, mais c'était il y a longtemps quoi, 2 années avant. D'une impatience impressionnante. Bon, ceci dit, je le regrette pas, il m'a bien servi, je me suis crashé directement 3 fois avec, 3-4 fois, il tenait le coup, il a jamais pété et ça m'a permis d'apprendre à piloter le drone. Là où je me suis rendu compte que mon fion était comme ça, c'est quand je suis allé voler avec un collègue. J'ai rencontré un collègue qui est passionné de drone, mais un truc de fou, et il avait le même drone que moi. Enfin, il en avait plein, mais dont le standard, le Phantom standard lui également. Donc du coup, on est parti comme ça, on avait volé nos drones. Donc on fait voler nos drones et tout. Et on avait le même drone, sauf que le mien il est à 10 mètres et le sien il est à 1 km 2. C'est là qu'il m'a dit, ouais, t'as pris la bite. J'ai regardé, j'ai dit, à mon avis, j'ai dû prendre la bite. Du coup j'avais pris la bite. Ce qui me gave le plus c'est que celui qui m'a mis la bite fait partie de la famille de mon meilleur pote qui m'avait invité à son baptême. Donc du coup à la limite va baiser quelqu'un d'autre quoi. Mais baise pas des gens qui sont dans les connaissances quoi, je veux dire. J'utilise ce Phantom standard pour me faire la main, j'ai fait plein de vidéos avec, je me suis cratché plein de fois avec également. Bah toujours avec Hey Danny. Coucou Danny. Danny mon collègue, celui qui m'a montré son Phantom qui avait le même drone que moi etc. Qui m'a briefé en me disant que j'avais pris la bite comme ça. Donc il y a Kevin qui m'a appris à voler pour commencer avec le drone, il m'a dit ton drone là il va pas loin, t'as dû prendre la bite. Et après il y a eu Danny qui m'a aidé également à voler avec le drone. Ce que j'ai fait c'est que ce drone là, je l'ai revendu une bouchée de pain parce qu'il marchait pas. Enfin une bouchée de pain du coup via ce problème, je l'ai revendu que dalle, je crois que je l'avais vendu 100 balles ou une connerie de ce genre là. Et un jour Danny me dit hey Quentin regarde, annonce sur le bon coin. Il m'a trouvé un X-Park, j'avais payé 400 boules je crois. Donc, du coup d'occasion, une super occasion, je l'ai acheté directement. J'ai volé avec très longtemps. Bon, l'avantage qu'il a ce drone, c'est qu'il filme uniquement en Full HD et non 4K, mais par contre les Full HD est très joli.
Et donc du coup, alors là ça m'a changé la vie, là je partais à 2 km avec tranquille, à l'aise. Après ça, j'ai échangé mon standard contre un SE, donc le modèle d'après, c'est toujours un Phantom 3 mais un SE, mais qui est bien plus performant, qui va lui aussi également à 2 km il me semble, et l'avantage qu'il a aussi, c'est qu'il a une caméra en 2K, celui-là. Il a une caméra en 2K, tu peux filmer en 2K. Moi qui est dans les vidéos, bah, ça me permettait d'avoir des vidéos en 2K pour des projets, pour des gens, etc. etc. Donc j'étais content, j'avais 2 drones, du coup tout allait bien pour moi, jusqu'à ce que j'ai eu un petit souci avec le Spark. Faut savoir, à cette époque, j'utilisais comme téléphone un S9, fut la merde, c'est là que les problèmes commencent. Un jour, je partais avec Dany dans un club pour faire voler les drones, pour parler de drones, machin, machin, c'était une passion. Hein. Donc du coup, je pars avec Dany, on fait voler les drones, et là, premier problème. Donc du coup un jour comme ça je fais revenir mon drone, il n'y avait plus beaucoup de batterie, je le pose et là un mec qui arrive, il me dit putain mais il est bien quand même, celui-là il est petit et tout, machin il vole bien et tout, je fais ouais t'as pas vu, je l'ai fait voler à 2 secondes, il me dit non je peux vu, je fais attends je le refais, là j'ai plus beaucoup de batterie mais je le refais décoller, je le repose, il y avait même Kevin qui était là à ce moment là, j'avais fait venir Kevin et Dany, qui comme ça je les avais présentés en même temps, et donc du coup je dis t'as jamais vu le drone machin, celui-là il est pas mal, le mec il me dit non jamais, je t'ai pas vu voler avec, je dis bon bah attends je te montre vite fait, là il a plus de batterie mais juste le décoller, le reposer juste pour que tu vois, donc du coup je le refais décoller le Spark, et là qu'est-ce qu'il me dit le Spark? Va te faire enculer, je reviens pas. Le Spark qui se barre à toute vitesse, j'ai jamais vu un Spark voler aussi loin comme ça, j'avais plus aucun contrôle, impossible de le diriger, le Spark il s'est barré, et là j'ai eu du cul parce que pour commencer à la zone où j'étais à ce moment là, si vous voulez, autour de moi il y a que dalle, il y a enfin je veux dire il y a des champs, mais un peu plus loin il y a la base aéro je sais pas quoi, où ils font voler des avions, etc. Donc j'ai eu du cul. Là, le cul que j'ai eu, le cul que j'ai eu, c'est en gros que j'avais plus de batterie dessus, donc du coup il s'est posé pas loin. On a fait des recherches en fait sur la télécommande, si vous voulez. Sur la télécommande, tu peux l'utiliser, t'as ton point GPS qui est pas souvent efficace. Donc du coup on est parti, on a cherché partout comme des cons avec Kevin, Dany, on a fait des batailles dans les... Et en fait si la télécommande elle bip, elle fait des bip, 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 et plus tu t'approches du drone, plus elle fait bip, 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 bip. Donc du coup à un moment on s'est rapproché, ça faisait ce bruit là, et puis on l'a retrouvé. Je me suis renseigné et tout, je comprenais pas pourquoi ça m'avait fait ça. Et non, il y en a que ça arrive beaucoup à des gens de perdre le drone, mais moi je comprenais pas. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai revendu mes 2 drones parce que ça me gavait quand j'utilisais pas les drones, il fallait tout le temps entretenir les batteries, et vu que j'avais 2 drones, ça faisait 2 fois plus de batterie à entretenir. Donc j'ai revendu le SE, j'ai revendu le Spark, et l'argent que j'avais, j'ai rajouté un peu, et j'ai tout posé pour m'acheter un super drone, le Mavic Pro, qui était clairement le meilleur drone que j'avais jamais eu de ma vie. Alors lui par contre il allait super loin, je sais plus combien, je vais pas vous dire des conneries, mais je crois qu'il dit pour 7. On va regarder ensemble. Pardon. Donc du coup, Mavic Pro, caractéristiques, yes, Mavic Pro. Bon, bien sûr aussi j'avais le 4K dessus, hein, donc du coup c'est clairement pour ça que je l'ai acheté aussi, pour pouvoir faire des vidéos 4K. J'hésitais entre, on me disait Mavic, on me parlait de celui-là ou du DJI Phantom 4 Pro, qui coûtait la peau des couilles. Voilà, c'est des conneries, hein. 80 mètres, distance, 50 mètres hauteur, sans obstacle ni interférence. Max. Faut contrôler une distance de 7 km, voilà, boum, ça change des 80 mètres. Hein. Donc du coup, il va à 7 km, donc du coup, moi, ça me... Oulala, ça me changeait la vie, hein, de pouvoir aller à 7 km, mais bon, j'ai jamais tenté d'aller à 7 km. Hein. Attention, hein, j'avais pas les balls pour ça. Moi, j'avais le Mavic Pro, j'étais bien content, et là, un jour, je vais chez mes parents, parce que mon père voulait que je lui fasse une vidéo. J'étais tout content de lui montrer mon drone, tout ce qui allait avec. Hélice carbone, filtre ND32, en polarisant, etc., etc. Donc du coup, gros drone, 3 batteries, blablabla, la totalité. Le mec, franchement, le petit téléphone avec et tout, hein, je crois que j'avais acheté combien? J'avais acheté 800 boules, je crois. En plus, ouais, je crois que j'ai acheté 800 boules, la petite facture de 1000 boules avec. Le mec qui me l'a vendu, le plus soigneux du monde. On dirait que son drone était plus neuf que quand tu le reçois neuf, le drone. C'est impressionnant, il était plus propre, plus emballé, machin et tout. De tomber sur des vendeurs comme ça, c'est vraiment bien. Je le montre à mon père et tout, je le fais voler, vu que je sais bien piloter depuis tous les drones que j'ai eu. Je fais voler mon drone. Mon drone, pareil, bah les couilles frère, il se barre. Et là, par contre, contrairement au Spark, je filmais. Donc du coup, je vais vous montrer la vidéo. Donc là, je fais décoller mon drone. Du coup pour montrer à mon père le drone, en voulant me la péter un petit peu en mode t'as vu papa je suis un pilote, oh. Et du coup en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé, car déjà là j'ai plus le contrôle du drone, déjà là je sens qu'il y a un truc qui est pas net, je me dis attends j'ai plus le contrôle du drone, putain je peux plus rien faire, et là je me dis oh non ça va pas me refaire comme le Spark, parce qu'une fois je veux bien mais là 2 fois ça commence un peu à me casser les couilles quand même.
Donc du coup je rappelle, j'avais pas un S8, tout à l'heure j'ai dû dire S8, j'avais un S9, donc S9 à cette époque, le dernier téléphone qui s'est sorti. Aujourd'hui, là, aujourd'hui on a un S10. Donc S9 c'était le dernier qui était sorti à cette époque, le S10 n'était pas encore sorti. Là j'ai plus du tout le contrôle, hein. Le drone il décide de faire sa vie, là il se barre tout seul, je peux plus contrôler la caméra à ce moment-là. Moi là je contrôle la caméra là, et voilà, on peut me voir là en bas là, en train de me dire, si on regarde au niveau de mes pieds, attends, je sais pas si on peut voir, si on regarde au niveau, on peut zoomer dessus, on peut pas zoomer dessus, ok bon tant pis. Si on regarde au niveau de mes pieds on peut voir de la merde, en fait je laisse des traces de merde là au niveau de mes pieds, je suis en train de me liquifier dans mon froc, et du coup là je crois que je vais commencer à courir. Donc là on va voir mon père partir en courant pour aller chercher le pick-up. Voilà, donc là j'étais vraiment pas bien. Là je voyais mon billet de 1000 € là en l'air, je le voyais encore en train de se barrer. Et du coup là c'était, voilà, hop, on voit mon père en train de courir là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est venu me voir après, dès qu'il est venu me voir. Il m'a dit c'est bon, tu as réussi à ramener, je crois, ou un truc comme ça. Et j'ai dit non, on va chercher le pick-up. Et après il repart en courant pour aller chercher le pick-up pour partir à la conquête du drone. Vous pouvez bouger la caméra, donc là je bougeais la caméra pour me repérer, pour voir à peu près où est-ce qu'était le drone, car là je commençais plus. L'œil nu je le voyais plus. Là l'œil nu c'était terminé, je le voyais plus le drone. Donc du coup je suis dans le couloir là, on peut me voir ici, là-bas, là, au milieu du couloir en train de me chier encore dessus. Mais je croyais que c'était encore possible de le ramener, hein, mais non, j'avais pas compris. Donc du coup là je suis comme un con en train de descendre. Ah, le drone on dirait qu'il flotte le drone, hein. Il sait pas, lui non plus il sait pas quoi faire de sa vie. Il est en mode je fais quoi dans ma life là. Bah, allez hop, on va aller là-bas là. Du coup les voitures et tout. Comme quoi c'est très dangereux quand même. C'est très dangereux parce que là tu peux être professionnel ou tu peux être amateur. Si tu perds le contrôle, tu perds le contrôle quoi. Donc, du coup toujours les voitures qui se barrent. Enfin toujours, qu'est-ce que je dis moi? Toujours moi là-bas au milieu du terrain. J'étais en train de descendre, j'étais tout au milieu du terrain. Mon père, je sais pas si on l'a vu remonter en haut, vas-y au revoir. Monter en haut pour aller chercher le pick-up. Ouais, je suis au milieu de la ligne, je suis là-bas encore. Et là déjà le drone je voyais plus, je paniquais. Je crois, ouais, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai déconnecté la commande. J'ai fait une connerie, hein. J'ai déconnecté la télécommande et essayé de la reconnecter pour reprendre la connexion, car pour essayer de voir si je peux reprendre le contrôle du drone qui s'était barré tout seul comme un grand. Et là le drone voilà quoi, dès que j'ai mis un, je sais pas qui était dans ce zone, mais là il a décidé de se barrer, de se tailler quoi. En fait je suis ici et le drone se barre, j'ai plus le contrôle, j'ai plus la vision. Le drone fait sa life, mais ce qui est bien c'est qu'il continue à filmer par contre. Continue à filmer. Du coup est-ce qu'il va se poser, il va se poser. Juste après ça je travaillais je crois, ouais, je travaillais à 19h là. Voilà, bref c'est la fin de la vidéo. Donc du coup bah c'était la merde hein. Franchement c'est vraiment la merde. Ce que j'ai fait moi c'est que je suis allé travailler avec le cul comme ça. J'avais perdu 1000 boules quoi. Toute la nuit j'ai cogité dans ma tête, j'ai cogité, ah non attends. Avant d'aller travailler, bon on est parti, on a cherché dans tout le champ. Avec mon père et mon frère, moi, on a tout retourné, ce coin là, on a cherché dans la forêt, dans les champs, dans les machins, on n'a rien trouvé, on a mis 2 heures, 3 heures de recherche facile. Je suis parti au bout d'un moment parce qu'il fallait que je travaille le soir, donc je suis parti, j'ai cogité toute la nuit, je me suis fait un plan, parce j'avais un point GPS sur le téléphone, je suis arrivé là-bas, au point GPS, il y avait que dalle sur la route, et c'était pas loin d'une route, donc je me suis dit ouais c'est un mec qui s'est arrêté à côté, il a pris le drone et il s'est barré avec, je cherchais partout aux alentours du point, j'ai rien trouvé. Par contre sur le téléphone ce qui est bien c'est que j'ai des doublons de vidéos, elles sont pas en bonne qualité mais quand tu filmes avec ton drone en fait t'as un doublon de vidéo qui se met sur le téléphone et qui se met sur la carte SIM, donc t'as la bonne qualité, la 4K si tu fais en 4K qui est sur la carte SIM, et t'as la vidéo de merde juste pour te montrer à peu près le rush que t'as fait qui s'enregistre dans la galerie du téléphone. Quand je suis arrivé à mon travail pour travailler, toute la nuit j'ai cogité. Je travaillais de nuit, j'ai cogité toute la nuit en disant putain. La dernière vidéo, parce que ça c'est pas la dernière vidéo que j'avais du drone, la dernière vidéo tu le vois qu'il est en train de perdre l'altitude mais il est encore très haut dans le ciel, mais il perd l'altitude au niveau d'une maison. C'est que j'ai calculé le point GPS qu'il avait, j'ai regardé avec où il se déplaçait au niveau de la maison sur laquelle je m'étais basé quoi en fait. Et j'ai fait un cercle avec Google Maps sur un point, je vais essayer de vous retrouver les screens. Je me suis dit, il doit être là, à ce moment-là, à cet endroit-là, si c'est posé, il est à cet endroit-là, c'est sûr. Lendemain, je prends la moto, je retourne chez mes parents, je vais dans le champ là-bas, je retourne le champ, je vais là où il y a le point, et au milieu du champ, le drone. Ouais, t'as vu Kevin, au final, 5 heures de recherche, hier et aujourd'hui, mais pas en vain. Le drone, le drone. Pour mon drone, j'étais trop content.
Et du coup j'appelle mon père, ma mère qui viennent et ah putain il était là. Donc, résultat dans l'histoire je m'en sors bien. Par la suite ce que j'ai fait c'est que le drone c'était nickel et tout, j'ai bien volé avec. J'ai revendu le drone pour m'acheter un Mavic Pro 2. Donc du coup que j'ai actuellement. Qu'est-ce que t'es toi? Quand on parle du loup, on y voit la queue. Il était pas si bon que ça. Ça de là. Ça de là. Bon là la batterie elle est en charge donc j'ai pas de batterie dedans mais du coup ça fait un gros trou moche derrière. Et ouais, j'ai mon petit Mavic Pro 2. Ce qui est bien, c'est que celui-là, il a un capteur d'1 pouce, donc on peut prendre vraiment des meilleures vidéos avec ce capteur-là. Tout la totalité. Si le focus, il veut bien se faire dessus. Focus. Fais-toi sur le drone. Voilà, nickel. Mon petit MVP2. Donc j'ai acheté le Mavic Pro 2 à un ami à moi qui me l'a vendu pas cher. J'ai revendu, il m'a surtout laissé le temps d'avoir les sous, donc du coup de vendre mon drone pour lui prendre parce qu'ils étaient super sympas. Pour l'instant je touche du bois, j'ai pas eu ce problème avec là, mais par contre deux trucs, parce que j'en suis pas resté là bien sûr. Je me suis pas dit bon il s'est barré, c'est cool mais je l'ai retrouvé, c'est pas grave. Je suis allé sur des forums, je me suis renseigné. Au niveau du Spark, il y a un mec, ça lui a fait pareil, il m'a dit ouais moi j'ai eu le même problème que toi, ça m'est arrivé sur mon Spark, il s'est barré, j'ai perdu la connexion, il s'est barré. Je lui ai dit mais t'avais quoi comme téléphone? Il me dit j'avais un S9, et moi j'avais un S9. Donc du coup je suis en train de me demander si le S9 n'est pas tout simplement pas compatible avec les drones. Enfin ça arrive à tellement de gens, mais c'est vrai que moi ça m'est arrivé 2 fois avec ce téléphone, et lui ça lui est arrivé une fois aussi avec le même drone et avec un Spark comme moi j'avais un Spark et son S9. En tout cas ce que je trouve c'est que c'est pas du tout normal qu'on peut mettre autant de pognon pour avoir un drone qui coûte la peau des couilles quand même, faut le reconnaître, tu mets une fortune et c'est vraiment pas normal que ton drone peut se barrer comme ça. Moi je trouve ça totalement Si tu vends ton drone, faut pas qu'il se barre comme ça quoi. Je peux comprendre, c'est vraiment pas normal parce que quand même, moi sur aller, j'ai eu quoi au final? J'ai eu 4 drones au final dans ma vie, sur 2 drones sur 4, donc une chance sur 2 que ça me le fasse. Et là on peut vraiment rien faire parce que tu peux être le meilleur pilote de tous les temps, si tu perds le contrôle et que le drone il décide de faire sa live, il fait sa live, y a pas de souci. Danny, mon collègue, ça lui a fait flipper lui parce qu'il était avec moi pour le Spark, je lui ai expliqué pour le Mavic Pro d'ailleurs, il était dégoûté, il voulait même se ramener, mais tu sais quoi, je me ramène, je sors mon Mavic Pro et je vais rechercher le tien, voir si on le voit dans les champs et tout. Il était chaud pour m'aider. Donc du coup Danny, big up mon pote, regarde, il existe des puces que tu peux mettre sur ton drone, que tu peux coller de façon différente, ça te donne c'est pas mal ces puces là parce que ça te donne la signalisation de ton drone, tu peux écouter sur certaines, ça dépend le prix que tu mets pour l'acheter, tu peux écouter ce qui se passe autour, si par exemple quelqu'un te l'a pris le drone et tu entends ouais, hein, on l'a bien baisé, parce qu'il va pas savoir à quoi sert la puce qu'il y a dessus, tu peux entendre les conversations qu'il y a au-dessus, tu peux savoir à combien de kilomètres/heure ça se déplace, tu peux savoir plein de trucs, et ça honnêtement ça rajoute un truc sur le drone, mais c'est un drone qui coûte très cher, c'est indispensable, ouais. C'est indispensable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'ai pas acheté de drone de merde, j'ai acheté des DJI qui est la meilleure marque de drone, c'est pas normal que ça t'arrive. J'avais le dernier Samsung S9, j'avais pas un Wiko à 3,50€, j'avais un très bon téléphone et j'avais un très bon drone. Donc j'avais le setup parfait pour pouvoir voler tranquillement sans qu'il m'arrive de couilles, et même avec ça, et ben t'as ton drone qui se barre. Donc c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal, voilà. Du coup, c'était mon histoire sur les drones. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu une fois de plus. Et attention avec vos drones, hein, ça rigole pas. Une couille est très vite arrivée. Une fois de plus, faites gaffe, et moi je vais me coucher parce qu'il est quand même 4h26 du matin. Moi, comme je le dis à toutes mes vidéos, je débute sur YouTube, hein, parce que là, celle-là, ce sera la 5e vidéo que je vais poster sur ma chaîne, sachant qu'au moment où je vous parle, il n'y en a qu'une seule pour l'instant qui est postée. Voilà, et j'en pose une par semaine, donc du coup j'ai préparé un peu d'avance. Mais j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez m'aider, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, si vous voulez laisser un commentaire négatif ou positif, vous pouvez. Les négatifs, ça m'aide ça va m'aider à construire ma chaîne, quoi, à moins que c'est le mec qui dit grosse pute, là forcément je vois les couilles, mais si c'est le mec qui me dit ouais tu devrais faire ci, ça m'aidera quoi. Donc tu laisses un commentaire, tu fais un like, ça me fait déjà bien plaisir. Donc du coup je te remercie rien que pour ça. Tchuss. I'm